et ben ça y est, les placards sont vides. J'ai fait les valises, les enfants, nous. Tout est prêt à rentrer à la maison. Oui, on est trop contents. Regardez, je vous montre un petit peu. Alors ça, c'est un produit qui devrait voir le jour dans quelques temps. Je vous dis pas ce que c'est, je vous dis pas pour quelle gamme. Mais voilà, on valide, donc pas le flacon, hein, juste le produit. Le flacon, on l'a pas validé celui-là. Pareil, celui-là, on l'a pas validé. En fait, on essaye, on reçoit des parfums, des odeurs plus ou moins concentrées. Hein. Et voilà, et on valide ou pas, on fait changer, on remet des odeurs, on remet plein de trucs, les couleurs qui nous conviennent pas. Enfin voilà, en tout cas, ça se passe comme ça, donc c'est trop drôle. J'ai retrouvé plein d'échantillons. Vous avez vu le nombre d'échantillons qu'on essaye avant de valider un produit. C'est compliqué. Hein. Mais bon, voilà, en tout cas, on y arrive à chaque fois et c'est dingue de retrouver ça, ça me fait rire, c'est fou. J'espère d'ailleurs que pour l'année 2023, on arrivera à sortir plein de nouvelles choses, plein de trucs sympas. Qu'on aura aussi des idées, que vous hésitiez pas à nous en donner aussi. Parce que parfois vous êtes plein de bonnes idées. Et voilà, bon je vais faire un peu à manger mais vite fait, genre je vais vraiment faire très léger puisqu'on a les pizzas dans quelques heures. Je suis trop contente, pizza de mon beau-frère et ma belle-sœur, la base. J'ai pris les carnets de santé des enfants, j'aime trop les carnets de santé qu'on a développés, je les trouve qu'ils sont magnifiques. Ils sont trop choupinous avec les oreilles et les petites pâtes. Pas oublier, c'est un carnet de santé très important. Les pâtes, c'est vraiment la vie. Pâtes au beurre, pour moi, rien de meilleur. C'est vraiment quelque chose que je pourrais manger tous les jours, les pâtes. J'adore ça. Tu veux? Non, merci. C'est gentil, merci. C'est un bouillon. C'est simple, je suis dans les chocolats, je suis dans tous les restes du frigo. Tout ce qui traîne. Bon, les enfants, on va tarder à rentrer sur la sieste. Chez les grands-parents. Je vais aller me laver. Une fois que je me suis lavée, je vais remettre mon pyjama parce que je vais pas en salir un dernier. J'ai pas de machine à faire là. On rentre direct, donc je mettrai ça dans ma valise demain matin. Je relèverai à Dubaï. Et voilà, je pense qu'on est arrivé au bout des valises, au bout de tout. Ah, j'ai une question. Ma belle-mère et mon beau-père vont me faire des shampoings. Je sais pas si vous connaissez Tokyo. En fait, je me pose la question. Parce qu'il y en a qui me disent qu'il faut rincer pas la mousse. Il faut mettre directement le traitement sur la mousse. Et d'autres qui me disent qu'il faut rincer à 80%. Et d'autres qui me disent qu'il faut rincer en totalité avant de mettre le traitement. Donc, je suis un peu perdue. Voilà. Si vous pouvez me dire, merci beaucoup. Bon, et sinon, vous m'avez beaucoup posé la question. Vous savez, mon mari avait des problèmes de paralysie du sommeil. Il se réveillait là. Enfin, c'est très compliqué les nuits pour lui, mais vraiment très compliqué dans cette maison. On savait plus trop quoi faire, on a tout refait la maison, on a refait des travaux, tout est neuf en fait, la chambre pareil. Et du coup, il restait plus qu'une chose à faire, c'était changer le lit et le matelas. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, on a changé le lit et le matelas et il n'a pas eu de soucis cette fois-ci. Donc franchement, je suis contente, on a enfin trouvé une solution puisque pour lui, c'était pas vivable. Et depuis que... N'est-ce pas chérie? Quoi? Depuis qu'on a commandé le lit et le matelas. La première nuit, j'ai eu là, et après fini. Voilà. Bizarre. Trop bizarre. Bien, tant mieux parce que j'aimais pas dormir là du coup. On avait pris ma matelas et un lit de chez Du coup, Ikea. c'est ça qui a fait la diff. Et ma matelas. Et le lit qui a changé aussi. Ouais, le lit, c'est un lit simple hein, de chez Ikea, je crois. Mais voilà, il a plus refait ça. C'est vrai que tout le monde me posait la question. Non. Voilà, donc ça, c'est une bonne chose. Autant que j'adore cette maison l'été, je trouve qu'elle fait tellement été. Autant l'hiver, elle me donne le cafard. Quand je vois le jardin et tout comme ça, je vous jure, c'est déprimant, non? Ça vit tellement, il y a toujours des gens dans la piscine, des bières ouvertes, des gens à droite, à gauche qui flottent sur l'eau. Elle vit tellement cette maison que, je sais pas, je la trouve triste l'hiver. On est enfermés, on est dedans. Je suis même pas allée au fond du jardin voir. Bon, je vois mon fond du jardin sur les caméras, sur la télé, mais c'est vrai que... Je suis pas allée au fond du jardin, ils sont même pas allés dans le jardin non plus. Vite fait sur le devant, faire du quad genre, mais voilà, même pas le balançoire. Rien. Après en même temps, on n'était pas beaucoup là. Mais c'est vrai qu'on l'hiver, on profite pas d'un jardin en fait. L'hiver, ça sert à rien d'avoir un grand jardin. Autant l'été, on y passe notre vie entière. Genre en plus de ça, la maison est toute ouverte. Donc c'est vrai que les baies vitrées sont toujours
sont toujours ouvertes, il y a toujours du monde, même à la pétanque à côté, là, au terrain de pétanque. Et autant, l'hiver, non. Voilà. Bref, on reviendra cet été, donc la maison sera plus vivante, il y aura tout d'installé, parce que c'est vrai que tout est désinstallé. Il n'y a pas de parasol, il n'y a pas de transat, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de bouée, il n'y a pas de... Il n'y a rien. D'ailleurs, vous m'avez demandé si j'allais défaire mon sapin. Non, c'est pas moi qui le défais. J'ai quelqu'un que je vous avais déjà dit qui me gère la maison, qui me gère les employés aussi qui viennent, puisque vous ne croyez pas que la maison on la ferme et qu'elle est abandonnée. Non, il faut que le jardinier vienne, le pisciniste vienne tout le temps. Voilà, il y a des travaux, des réparations, il faut aérer la maison, il faut... Enfin, voilà, la maison on ne peut pas la fermer et la laisser vide. Donc, on a une personne qui gère notre maison, qui gère tout ce qu'il faut quand on n'est pas là. Et du coup, elle défait le sapin, celle qui me l'a monté. D'ailleurs, soit j'avais le sapin monté dans la maison et que j'avais plus qu'à le décorer. Voilà, elle me prépare toute la maison. Quand on part, elle enlève tout. Quand on revient, elle met tout. Et voilà quoi. Donc non, j'ai cette chance-là, je défais pas le sapin de France. Quoique je préfère 100 fois défaire celui d'ici que celui de Dubaï. Dubaï, j'en ai partout. J'achète plus rien l'année prochaine. J'ai tellement de déco à enlever. Oh là 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 là, mon Dieu. Tout ce que je dois enlever. Rien que d'y penser, j'ai envie de mourir. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis seule à tout installer. Puisqu'il y en a plein qui me disent, ouais, tu fais appel à une compagnie. Alors pas du tout, c'est mon plaisir. Donc je suis toute seule à monter, je suis toute seule à démonter aussi. Parce que si j'appelle mon mari pour m'aider à démonter les décos, je t'explique pas comme je vais me faire jeter. Donc voilà, donc je suis seule à tout monter, tout démonter. Et le truc, c'est que je déteste faire ça en plusieurs jours. J'aime bien tout défaire une journée. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Vous m'avez dit qu'il faut garder jusqu'au 6, jusqu'à l'épiphanie. Je sais pas c'est quoi l'épiphanie. Mais c'est la galette des rois, c'est ça. Et après j'enlèverai ça du coup. Bon, allez, et sinon, mis à part ça, ce soir je mange une dernière pizza de mon beau-frère et ensuite c'est terminé les bêtises. J'ai déjà commandé les petits fruits et les légumes pour Dubaï. Voilà. J'ai déjà fait toutes mes courses qui ont été livrées. Parce qu'il y a aussi du monde à la maison de Dubaï, qui est avec les chaînes d'ailleurs. On a dû retrouver June et Gizmo. Mais voilà, là ce soir, dernière bêtise, dernière malbouffe. Et ensuite, on va se remettre bien. Cette nuit, j'avais mal au ventre, j'avais des ballonnements, j'étais là. Oh. C'est terrible, hein, comme de mal manger, ça joue sur le corps. Et ça fatigue aussi. C'est peut-être pour ça que je dors mieux autant, parce que de mal manger, ça fatigue. On n'est pas en forme. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu mon père au jour de l'an, alors je vous explique, il est venu, mais en fait il est parti avant de manger et tout, il était KO, il est rentré chez lui, qui est à côté de chez moi. Et voilà, il est parti se reposer, il est tombé malade au ski, il a été super malade, et du coup, voilà, il s'est beaucoup reposé au ski aussi, c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Le jour de la raclette, il n'est pas venu non plus, parce qu'il était toujours KO. Et voilà, et là ça va mieux, il était chez le médecin hier, voilà, donc là ils vont venir à la maison, ce soir on va se faire une petite pizza et un Monopoly. Jill et puis voilà, après c'est la dernière fois qu'on les voit. Alors si, je te rassure, Thibaut il est allergique à Rocco mais aussi à June et Gizmo, sauf qu'à Dubaï il prend un traitement tous les jours et que bah, ici il l'a pas pris puisqu'il n'y a pas June et Gizmo, sauf qu'il y avait Rocco. Voilà, donc il est allergique aux poils de chat, chien, aux acariens. T'es allergique à quoi d'autre? À moi aussi des fois. Ouais, souvent. Alors, j'ai répondu dans mon livre que je vous invite à lire d'ailleurs, mais je vais vous y répondre également. En fait, non, Mylon, on ne s'est pas aperçu qu'il avait l'atrésie de l'œsophage dans mon ventre. Voilà, pourtant, j'avais une quantité énorme et supérieure de liquide amniotique et j'allais beaucoup à l'hôpital, mais non, ils s'en sont pas rendus compte, ils l'ont pas vu. Donc voilà, ça a été vraiment la surprise à la naissance. D'un coup, on te dit qu'il a une atrésie de l'œsophage, quoi. La première arrivée, Lee Wayne, elle est de retour, ma poupée belle. Elle est là, bisous, coucou. Elle est revenue. Ma mère, elle a ramené il y a 5 minutes. Et tiens chérie, je t'ai des chaussettes à toi là. Et oui, je suis là. Non, je touche pas la barrière parce qu'il y a les valises. Si tu me défais tout, on va pas être copines. Ok? J'aime trop. Alors normalement oui, mes parents risquent de venir à Dubaï parce qu'on a un voyage de prévu. Je suis en train de l'organiser d'ailleurs, il faut que je le finisse, il faut que je peaufine avec l'agence de voyage. Mais on va faire un voyage en amoureux de 15 jours, entre 15 et 20 jours. Voilà, dans un endroit incroyable qu'on ne connaît pas et mon mari il a toujours voulu y aller, donc ça va être trop bien. Alors je fais pas des recettes pour perdre du poids, hein. Je fais des recettes pour manger sainement. En clair, je mange quasiment pas de viande. Je mange que des fruits et des légumes. Voilà, donc en soi, il n'y a pas de recette particulière au miracle. Je fais mes petits fruits, je fais des salades, je mange des tomates. Je mange beaucoup de fruits et légumes tout simplement.
mais je veux pas perdre du poids. Et là, je me trouve très bien. Mon ventre, il est plat, j'ai les abdos, j'ai juste de la cellulite, quoi. C'est mon plus gros combat, c'est la cellulite. Après le reste, je m'en fous. Alors, comment on gère le fait qu'on est beaucoup reconnu dans la rue? Alors, on le gère très bien, hein. Par exemple, quand on est aux courses, on croise des gens, ils sont super sympas, on fait une petite photo, voilà, les gens sont hyper gentils. En général, ils ont toujours un mot mignon. Et puis, il y a des fois là où c'est pas gérable. Voilà, clairement, la dernière fois, par exemple, je sais pas, on est devant le magasin et là, Liwen et Mylon, ils tapent une crise, ils hurlent et t'as une personne en plus qui demande une photo et tout. Là, c'est plus compliqué parce que t'es dans un moment de galère avec tes enfants, là où t'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête et qu'on vienne te parler à ce moment-là. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais sinon, voilà, c'est pas tout le temps, c'est rare. Mais voilà, sinon, on gère très bien. Après, il y a des autres endroits, comme par exemple Disneyland Paris, où on y va que pour les enfants, où vraiment c'est leur moment et qu'on reste que 2 jours, donc vraiment pas longtemps. Là, par exemple, c'est pas gérable parce que, par exemple, à Disneyland, on était beaucoup reconnus toutes les secondes. Et si on se serait arrêté faire des photos avec tout le parc, ben, on n'aurait pas profité de nous-mêmes du parc. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, à Disney, on a commencé à faire une photo, puis 2, puis 3, on a commencé à accepter, puis donc il y en a plein qui sont venus. Et là, on s'est dit, mais c'est mort, sinon on n'avance plus. Donc là, on a été obligé de prendre la décision de faire profiter nos enfants. Voilà, donc là, dans les moments là où c'est vraiment public, avec les parcs, beaucoup de monde, on ne peut pas s'arrêter à toutes les personnes, c'est impossible. Voilà. Et puis même pour nos enfants, genre, ils veulent aussi passer des moments en famille. Et Mylon, c'est vrai que... il veut profiter, il était là, il voulait voir Mickey, il voulait voir Donald, il voulait courir partout et nous on peut pas s'arrêter toutes les 1 seconde. Mais sinon, par exemple quand on va faire les courses de Noël et tout ça, on disait bonjour aux gens, voilà. C'est très gérable hein, en soi. Quand c'est un petit peu de temps en temps dans les magasins, tout va bien. Après, quand c'est trop de monde, c'est compliqué. Mais sinon, ça va. Voilà. Et à Dubaï, c'est hyper facile parce qu'à Dubaï, on croise pas des Français tout le temps. C'est rare. Donc là, on peut vraiment prendre le temps à Dubaï de discuter pendant 5 minutes. Alors, vous faites quoi? Vous êtes en vacances? Et vous êtes où? Vous restez combien de temps? À Dubaï, on peut plus discuter avec les gens qu'on croise, c'est la vérité. Qu'en France, c'est plus difficile. Voilà. Mais sinon, tout va bien. Et on a que des gens adorables qui nous suivent. Merci beaucoup. Et voilà, vous êtes tous des amours. Bon, alors j'ai beaucoup cette question, le doudou, le carnet de santé. Alors je vais vous y répondre clairement, on est dégoûté, on est hyper déçus parce qu'on aurait dû l'avoir fin novembre, début décembre et qu'en fait toute notre marchandise est bloquée en douane avec des choses qui ne nous appartiennent pas. En fait, on s'est fait bloquer nos produits, enfin nos doudous et tout qui arrive, filles. Tout simplement, ils vont être débloqués là, j'espère, mais voilà, il y a eu les fêtes et tout, ils n'ont pas débloqué avant, je suis dégoûtée. C'est notre marchandise qui est avec une note qui s'est fait contrôler, voilà, en soi. Donc, voilà. Donc, ça va arriver, les amis. Oui, c'est vrai, on voit beaucoup plus mon frère Bradley que Logan, tout simplement, parce qu'avec Bradley, j'ai 9 ans d'écart, donc on est beaucoup plus éloignés. Et voilà, on a une grosse différence d'âge. Et mon frère Logan, j'en ai seulement 3. Et il est beaucoup plus proche de mon âge. C'est comme le frère de mon mari, il a que 3 ans d'écart. Et du coup, les âges se rapprochent plus. Alors, merci beaucoup d'avoir lu mon livre. J'ai reçu plein de messages de personnes qui ont lu mon livre pendant ces fêtes de Noël. Vraiment, j'en ai reçu beaucoup. Alors, merci beaucoup. J'ai que des bons retours positifs et ça me fait plaisir parce que voilà, ce livre, je voulais vraiment faire à cœur ouvert sur les grossesses, les hormones, les relations intimes avec son partenaire aussi. Je vous ai tout raconté à cœur ouvert. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de tabous et je trouve que c'est bien aussi de parler de ces expériences pour pouvoir en donner aux autres et partager pour que les autres se sentent moins seuls. Donc, merci beaucoup pour le retour pour mon livre. Je suis trop fière. Alors non, nos produits ne sont pas testés sur les animaux. Voilà, j'ai reçu cette question plusieurs fois. Alors je tiens à préciser, pas du tout. Aucun produit. Alors non, Mylon et Liwen font un tout droit 8 heures, ou à peu près. En gros, c'est ça, 8 heures, on va dire. Tout droit, voilà. Sauf quand ils sont malades, ils toussent un peu. Donc c'est ce que je disais pour en normal des fois, parce qu'on entend le babyphone là où ça tousse un peu. Mais sinon, en temps normal, ils dorment tout droit. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris. C'est très rare, très très rare. Donc franchement, on a de la chance. Et tous les deux à partir de 8 mois, pas avant. Alors souvent on me pose la question, on te voit plus trop rester avec eux, tu parles plus à eux, et ci et ça, et eux, plein de gens tout le temps sur des sujets différents. Alors je vais vous expliquer quelque chose. La vie, en fait, vous partez de votre naissance, vous montez dans un train, et tout au long de votre vie, ce train il va avancer. Il y a des gens avec qui vous allez rester énormément, d'autres qui vont s'arrêter à la gare d'après, d'autres qui vont remonter à la prochaine gare, d'autres qui vont rester toute la vie, d'autres qui vont descendre. Et en fait, la vie, c'est un long chemin. Et voilà, au bout, il y a la mort, hein, on va pas se mentir, mais
Mais c'est vrai que, ben oui, il y a des gens avec qui on reste, d'autres on reste moins. Et puis c'est comme ça, il n'y a pas forcément de disputes, il n'y a pas forcément de choses. C'est comme ça, voilà. Comme les personnes avec qui j'étais au collège, ben, la vie a fait que moi j'ai pris un train vers le lycée, ils ont pris un train vers ailleurs. Et toute notre vie c'est comme ça. Il y a des gens avec qui on était avant qu'on déménage à Dubaï, et puis après on est parti. Et puis voilà, et puis c'est comme ça tout le long de la vie. Il y a des gens, je pense que vous verrez dans notre vie rentrer et qui partiront peut-être quelques temps plus tard. Et puis sans avoir forcément de raison. Voilà. Et puis c'est pareil pour tout le monde, je pense que si vous faites le calcul de votre vie depuis la naissance, il y a des gens qui sont montés dans votre train, d'autres qui sont descendus, d'autres personnes avec qui on a d'affinité, d'autres finalement non, d'autres personnes, voilà. C'est vraiment, pour moi, je vois vraiment la vie comme ça, et on n'a que 30 ans, et déjà tous les gens qui sont montés et descendus de notre train, et tous les gens qui monteront plus tard et qui descendront, et voilà, et c'est pareil pour tout le monde, quoi. Donc j'aime trop cette image-là de la vie. Alors, pour 2023, voyage de prévu, oui, je suis en train d'essayer d'organiser un au mois de janvier, février avec les enfants, quelque part. Faut que je regarde un peu juste la température de là où je voulais aller les emmener. Un autre voyage au mois de fin avril, mai, je crois. Mais quand même mon mari, cette fois-ci, celui dont je vous parlais tout à l'heure, là où mes parents viennent regarder les enfants à Dubaï, 15-20 jours. Et voilà, et après je vais organiser ceux des vacances d'été, parce que quand on est en vacances d'été, ben, comme l'été dernier, on va beaucoup voyager, comme je vous le disais, j'aimerais faire l'Italie, bien l'Italie, et voilà, des trucs aussi avec les enfants, donc à voir. Et au niveau de la télé, non, pas de programme de prévu, pas de tournage de prévu, voilà, pour être très honnête avec vous, rien du tout. Mais bon, faut pas jamais dire jamais, on sait pas ce qui peut arriver dans l'année, mais pas pour l'instant. Alors pour être très honnête, c'est pour les deux. Donc déjà parce que maintenant quand je vois un steak dans mon assiette, je vois aussi l'animal. Je mange moins de viande parce que ça me dégoûte un peu. Alors il suffit que je voie du sang, alors c'est pas possible. C'est depuis que j'ai été enceinte en fait. Je sais pas pourquoi j'ai eu un peu un blocage de la viande, ça m'a un peu dégoûtée. Voilà. Et aussi parce que vous savez la viande dans les boyaux, dans les intestins, on la digère très mal et on ne devrait pas beaucoup en manger parce que c'est pas très très bon pour la santé. Voilà, donc c'est pour les deux. Tu vas retourner à la nurserie, toi? Eh oui? Comment tu parles en anglais? Toi, tu sais parler en anglais. Hello! Bye! Mon petit cœur, oh là là, comme je t'aime. Maman? Maman? Tu dis maman gâtée? Oh oui, 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 oui. Ils sont où tes bébés? Tu es où tes bébés? J'ai récupéré un bébé, il manque mon deuxième bébé. Oui. Léouen, c'est mon menton, ça. Elle a les cheveux qu'on poussait. Regardez-moi ça. Ils sont super longs. Bientôt, on va faire les couettes. T'as vu? Bientôt, on va faire des jolies tresses. Ok? Gâté? Oh, gâté. Voilà, dernière soirée évidemment, c'est la meilleure soirée, la Bottega, la base. Et merci, hein, meilleure pizza du monde. Morillon, Toulon. Bon, on avait tout le monde à la maison, on a mangé les pizzas. Il y avait des amis à nous, mes beaux-parents, mes parents, mon frère. Tout le monde était là. Là, il y a tout le monde qui est parti. Et du coup, il reste mes parents et mon frère et on va se faire un Monopoly Deal avant de partir à la base. Après, quand on est à Dubaï, on ne peut plus jouer parce qu'on est deux. Enfin, si, on peut jouer avec Steph et Théo, c'est vrai, mais on n'a pas joué beaucoup. Hein. Voilà, c'est mon jeu préféré. Donc, c'est parti. Logan le vegan, le retour. Papa, là, on n'est plus malade. Hein. Là, il n'y a plus de maladie qui compte. Hein. Là, on tousse plus, on est bien. Ah ouais. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. T'as fait que la chambre? Là, je vous explique, je ne peux plus me le voir. J'ai la haine de lui. Je peux plus me le voir. Mon but, c'est même pas de gagner. En fait, mon but, c'est qu'il ne gagne pas. Tricheur. Mais c'est pas moi le tricheur. Pardon? La meuf, elle utilise une carte qui est pas à bon escient. Genre, elle marronne, elle regarde le truc sur internet. T'as de la chance qu'il n'y avait pas les règles sur internet. T'as vraiment de la chance. Mais c'est pour un set de propriété, tu peux pas voler. Je m'en fous. Bon, en fait, il me dit qu'avec ma carte violette, celle-là, voler un set complet, je suis obligée de voler un complet. C'est écrit noir sur blanc. Non, si j'avais envie mais c'est écrit complet, c'est complet. Eh ben, je volais tout ce que t'avais. T'es pas content, c'est pareil. Bon, bref, on s'entend pas, c'est mort là. Je peux plus me voir. Mon but maintenant, c'est que papa, maman, vous êtes ma famille. Le but, c'est qu'ils gagnent pas. Voilà. T'as l'air, j'ai gagné. J'ai gagné, chérie, embrasse-moi. Vous avez embrassé quand même. Vas-y, casse-toi. Chérie, j'ai gagné. T'as vu? Ça finit toujours mal. Allez, chérie, un bisou. Casse-toi, casse-toi. J'ai gagné. Arrête, après les gens ils vont dire que je te parle mal et tout. Arrête. Allez, aime-moi. Arrête.
Pourquoi le jeu de société ça part toujours en live? Bon, j'ai gagné, hein. Tu peux me dire félicitations, Logan, s'il te plaît? Juste avant, c'est moi qui Mon frère, il passe sa vie avec les mains dans ma banque. Il a toujours les doigts dans ma banque, il me rend fou, frère. C'est quoi le jeu de société que vous disputez le plus? Nous, Monopoly Deal, c'est pas mal quand même. Uno aussi, on se dispute pas mal. Bon, ben voilà, j'ai ma famille, ils sont partis. On a joué avec mes parents et mon frère. Et voilà quoi, ça y est, hein, punaise. Les vacances touchent à sa fin. D'ailleurs, en parlant de tousser, les enfants ils toussent toujours un petit peu. Hein. Tout le monde m'a dit ouais, l'air de Dubaï il est pas bon pour eux. Je suis pas sûre que l'air de la France ils sont meilleurs, j'ai envie de vous dire, encore moins l'air de la montagne. Ils toussent, c'est comme ça, ils sont comme tous les enfants malades. Donc je pense que Dubaï n'a rien à voir avec tout ça. C'est comme tous les enfants du monde entier, mais on est à la saison là où on attrape des maladies. On attrape des bêtises et pareil, ils vont à la nurserie, donc ils chopent des merdes. Et voilà, et c'est comme ça. Bonjour, dernier lever en France, on rentre aujourd'hui. Qui c'est qui est content de rentrer à la maison de Dubaï? Bye, oui, bye, Dubaï. Oui, tu vas voir tes copines à la nurserie. Et oui, tu vas retrouver les jumelles. Maïlon, doucement. Maïlon, t'es content d'entrer à Dubaï? Oui. C'est vrai? T'es trop content? Tu vas voir tous tes copains, Mariam et tout? Oui. Doucement, et ta soeur, doucement, doucement. Oh là là, comme ça fait du bien de savoir qu'on rentre à la maison et qu'on va reprendre les habitudes. Ça y est, c'est aujourd'hui, genre. C'est bon. C'est fini les bêtises. Fini la malbouffe, fini tout ça. On va bien manger. On va se remettre d'aplomb. Et on va récupérer un bon rythme. Et voilà, ça y est, on y est. Trop, trop bien. Bon, le voyage est un peu long. La vérité, c'est vrai qu'avec les enfants, c'est un peu dur parce que, là, on va partir à 10h30. Et on va arriver, nous, à 1h du matin à Dubaï. Donc, il sera à 3h de moins en France, mais c'est toute la journée de voyage, quoi. C'est pas très loin, parce qu'en même temps, c'est que 6h, mais d'un côté, quand t'as les enfants, c'est quand même un sacré périple. Liwen, tu arrêtes de taper ton frère, tu arrêtes ça. Elle fait comme le fracasser. Elle a été obligée de la punir, elle a sauté sur son frère, elle l'a mordu et elle l'a attrapé comme ça devant nous, on l'a vu, genre elle l'a attrapé vraiment comme dans les films. Elle a été punie et tout, on a dit non, Liwen, elle me le fracasse. En plus, Maëlan, il bouge pas, il nous regarde, il fait maman, elle me fait mal. Enfin, elle me le fracasse. Bon, lui, il la bouscule un peu aussi des fois, on voit qu'il la pousse un peu et tout, qu'il est un peu brut, mais bon, il va pas l'attraper comme ça, la mordre et tout, et lui tirer les cheveux. Bref, je vous disais, le voyage est un peu long parce qu'au final, c'est 6h30 d'avion. Mais d'un côté, c'est court, ça va vite, en même temps, c'est long. Maëlan, c'est trop facile maintenant. Maëlan, il arrive dans l'avion, tu lui prends 2-3 jouets, tu lui mets un peu des dessins animés, il bronche pas, il fait son petit déj. La dernière fois, je le regarde et tout, il commande son petit jus, il appelle le... Comment on appelle les gens qui travaillent dans les avions? Les stewards, je sais pas, c'est comme ça. Il appelle la personne, il fait « Can I have some juice, please, apple juice ?» Et là, je le regarde, je me dis « Qu'est-ce qu'il a, lui ?» Il se commandait ses chocolats et tout. Je regardais, je me dis qu'est-ce qu'il a? Il est trop drôle, je l'aime trop. Bon, et voilà. Quand on reviendra, ce sera la fiesta, les barbecues, le soleil et les nanas. Ah là là, trop contente de rentrer, vraiment, je suis toute excitée et tout. Après, c'est comme tout le monde, hein. Quand tu es en vacances, tu as envie de rentrer chez toi. C'est comme ça, quoi. Merci à Auto26 de nous avoir véhiculés. Voilà, grâce à eux, grâce à cette grosse voiture, on a pu partir au ski, partout. Vraiment, une voiture hyper familiale. Il y a de toutes les voitures chez Auto26. Je vous rappelle qu'il y a un parc à Toulon, Vitrolles, Cannes, La Valentine. Voilà. Donc, si vous cherchez un véhicule neuf ou d'occasion, n'hésitez pas. Franchement, ils ont pour tous les buts. Voilà, prêts à partir les deux. Liwen, pourquoi tu vas aller dans les cailloux? Tu vas te faire mal. Liwen, non. Toi, non, tu vas te faire mal. Et Maëlan aussi, tu sais que tu peux te faire mal. Hein. Si tu tombes sur la tête, boum. Allez, tu on rentre à Dubaï. Liwen, fais pas comme ton frère. Pourquoi tu montres le mauvais exemple, Maëlan? Bravo, Liwen, elle a gagné. Bon, ça y est, on a pris la route.
On rentre à la maison, on est très chargé. Et voilà, on a quelques heures là devant nous. Qui c'est qui va pas faire dodo dans l'avion, que c'est sûr? C'est toi. C'est pas moi. Non, toi tu vas pas faire dodo, toi je le sais, toi tu vas regarder les dessins animés. Oui. Ah oui.